C'est très dur. Alors, les images sont hallucinantes, les images qui nous arrivent de Chine, de Pékin. Alors on se dit, surtout pourvu que ça n'arrive pas chez nous, tu nous racontes ce qui se passe à quelques jours de l'ouverture des Jeux. Faut que je vous montre le restaurant. Le restaurant qui va accueillir Ah non, non. journalistes et Ah, athlètes. c'est une déprime. Ah, le cuistot, au moins le cuistot. Oh, le non. cuistot, c'est le robot. Bah, il est là, le cuistot. Et le service aussi. C'est du robot, c'est de l'automate. Donc vous n'avez pas à bouger, vous restez à votre place et vous avez vos plats. Même les Chinois prennent en photo le dispositif tant eux-mêmes sont surpris. Bref, contact humain réduit au maximum. Tu commandes un petit cocktail, une petite margarita. Eh bien, le robot, il est là aussi. Tu commandes un café, le robot est là aussi. On est à la gare de Taizheng, la station de sport d'hiver. Donc voilà, le serveur, bref, zéro Covid et zéro convivialité. Non mais ça, c'est terrible. Zéro convivialité. Par contre, alors ça teste. Hein. Bam, 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 on teste, on surteste. Hein. Défi numéro 1 pour nos équipes, nos journalistes, c'était de sortir de l'aéroport. Ils avaient le vaccin et le test négatif. Hein. Mais Yanovine, combien de contrôles à l'aéroport ? Après 5 contrôles, on a récupéré les bagages qui ont été désinfectés. On va pouvoir rejoindre le bus pour nous mener à notre hôtel. Donc arrivé à l'hôtel, mais à l'hôtel c'est pas fini. Test de nouveau, session de désinfection. Et alors voilà, vous voyez les tests en plus, c'est pas directement, vous avez un sas. Si vous avez envie d'aller visiter la ville, bon courage parce que tout est sécurisé. Et si vous voulez voyager dans le pays, vous aurez le TGV réservé évidemment aux journalistes et aux athlètes. Ouais, mais malgré tout ça, il y a des cas. Ouais, bah il y a Omicron. Mais pourtant, en fait. Il y a un truc qui s'appelle Omicron. Une centaine de cas ces derniers jours déjà dans cette bulle. Alors qu'est-ce qui se passe si un athlète arrive positif ? Bah, il rentre. Non, il y a un cas hier, il rentre pas, il s'isole. Là, il y a un snowboarder suisse. Bon, déjà, tu mets ta combinaison quand t'es positif. Et après, tu vas t'isoler dans une chambre d'hôtel. Pour sortir de la bulle, il faut 2 tests négatifs en 24 heures. Donc là, maintenant, il espère juste pouvoir être prêt dans quelques jours pour le début des JO. Ça donne envie de participer aux Jeux. Bienvenue Ouais. aux joueurs, les pauvres. Et surtout de ne pas les couvrir en tant que journaliste. Hein. Ça me déprime. Les amis, je suis déprimé. Il faut faire quelque chose pour me remonter un peu le moral, parce que là, c'est n'importe quoi. Un café, peut-être. Tu n'es pas chinois, tu n'as pas été privé d'électricité comme Très certains Pékinois. Ah oui, c'est vrai. Exactement. Pendant Parce que c'est quelques vrai. semaines. Dans un instant, Nicolas qui va nous parler de Valérie Pécresse, invitée ce soir d'LCI, l'émission Mission Convaincre. Comment va-t-elle justement convaincre ceux qui ne veulent pas voter pour elle ou qui veulent s'abstenir ? Ce sera avec Nicolas dans un instant. Tenez un mot du temps pour vous dire qu'il neige. Vosges, Jura, Alpes du Nord, ça c'est une bonne nouvelle. Auvergne. Le programme météo Auvergne, aussi, on n'oublie pas les monts du s'il vous Cantal, bien sûr, et sur les Pyrénées qu'on n'oublie pas évidemment pas non plus. A tout de suite. Sa mission, convaincre. Elle a gagné la primaire de la droite, mais la connaît-on vraiment ? Valérie Pécresse est l'invitée ce soir de Mission Convaincre, la grande émission présidentielle de LCI. Qui est-elle ? Quelle France veut-elle ? Quelles seraient ses premières décisions ? Valérie Pécresse répondra aux questions de Ruth Elkrief et David Pujadas. Elle sera confrontée au panel LCI de ceux qui ne croient plus à la politique. Mission Convaincre avec Valérie Pécresse, ce soir à 20h50, en direct sur LCI.